Comment dois-je vous appeler? Parce que ça fait beaucoup de consonnes, ça fait beaucoup de voyelles, ça fait beaucoup de syllabes, tout ça. Alors moi, je veux bien, hein. Et nous, vous connaissez en tant que Leslie. C'est vrai. That's right. Je me rappelle très bien, c'est une tigresse. Une tigresse? Ouais. Yes, everybody love a tiger. Yes. Image de l'entrée fracassante de Leslie Affida Turner sur la scène médiatique. À la mesure où j'attaque pas, il faut pas venir m'attaquer, sinon je me défendrai jusqu'à la mort. À sa sortie, elle veut vivre son rêve américain et devenir chanteuse. T'es pleine de style, d'attitude, vilaine fille, ton délire. Lors d'une audition à Los Angeles, elle rencontre un musicien prénommé Ronald. C'est là que son destin bascule en véritable conte de fées moderne. Car Ronald n'est autre que Ronnie Turner, le fils de Tina Turner. Le 3 mars 2007, Leslie n'a donc plus besoin de son pseudonyme. Elle devient Madame Affida Turner. On s'est mariés le 2 mars 2007. C'est 2 ans, Et ça? on s'est rencontrés, oui. Et on s'est rencontrés en 2004 et on s'est revus en 2005. Et Ronnie est arrivé sans cadeau, donc j'ai détesté, parce que tout le monde avait un cadeau. Et à la dernière minute, il m'a dit, il m'a ouvert une boîte, la jambe... La jambe quoi? La jambe. Comment vous appelez ça À genoux? À genoux? On the floor, à genoux. Et c'était la bague de fiançailles avec un diamant, donc j'étais très Vous heureuse. la portez avec vous? Non, là c'est juste ma bague de mariage. La fiançaille, je la mets de temps en temps, mais là c'était plus le mariage. Et 5000 invités, mais alors vous avez jamais reçu, hein? Je vous ai déjà reçu, ça se discute, je crois. Ben non, malheureusement. Mais on peut en discuter maintenant. Non, au début, je l'aimais beaucoup, mais je voulais pas marier. Moi, je voulais devenir une star internationale. Je voulais absolument apprendre la danse, faire beaucoup plus de films à Hollywood et chanter. Je voulais pas me marier au jour d'aujourd'hui. Mais c'est incompatible? Non, parce que j'étais vachement focus dans ma carrière. Oui. J'ai la rage du tiger et, you know what I mean, just think about like win something and be a champion and stuff like that. So to be in love with somebody is to be like, you know, just like a princess, staying in a bed. On m'avait demandé Le petit bichon qui est caché dans votre cœur. Mon petit bichon est tout le temps là. On m'avait demandé auparavant 2 fois en mariage où j'ai refusé. C'était qui? Je peux pas vous dire. Non. Mike Tyson. Il y en avait un autre auparavant. Coolio. J'ai tout le temps refusé de me marier parce que comme je dis, je suis pas aux États-Unis pour un but précis, pour pouvoir perfectionner mon anglais, et pour pouvoir faire une carrière internationale. Mais c'est vrai que Ronnie, quand il m'a... J'ai vraiment senti une sincérité. Moi, je suis née sans parents où j'ai dû survivre et me battre toute ma vie. Mais il a énormément un vrai truc, quoi. Waouh. Sauras-tu reconnaître qui est... Ronnie. Nos téléspectateurs ont pu vous découvrir en 2002 sous le nom de Leslie lors d'une célèbre Le Témoin, et je vous propose tout de suite justement de revoir un extrait de notre émission. En quelques années, elle est devenue une icône de la culture gay. Bah pour moi, c'est un grand compliment parce que... difficile, il ne faut pas écouter les détracteurs, il faut continuer. Et quoi qu'il arrive, la vérité sera toujours révélée et on triomphe malgré les détracteurs, malgré énormément souffert en fait de montage, d'agression, de méchanceté gratuite. Comment vous ressentez les gens là-bas? Vous vous sentez plus anonyme? Donc c'est Absolument. Plus doux, Les producteurs, le niveau est très haut, donc absolument, on mais va on se absolument sent pas challenger. perdu? On se sent pas... Vous voyez, j'étais vendeuse, j'étais serveuse avant d'être semi-comédienne, semi-animatrice sur d'autres groupes. Donc en fait, j'ai toujours été au charbon, c'est-à-dire que je vais sur place, j'ai mes cartes, je donne mes CD. Et l'Amérique est un peu ce pays en fait où les rêves américains. Mais la France est pour moi un pays qui est magnifique et mon premier amour est la France. Et j'aime un plus moderne, ça va très rapidement. C'est plus urbain. C'est très dur. Les Américains sont foncièrement très agréables, très gentils, Et très vous justes. n'envisagez pas de revenir vivre en France? Plaisir qui, je veux dire. Et est-ce que vous n'avez pas envie vous-même, si vous voulez? Ouais, j'aimerais bien avoir une fille. Bon, voilà, j'aime les filles. Donc là, les Arrive bien évidemment sur les chaînes françaises et européennes. Ouais. Pas encore aux États-Unis, mais en tout cas la France et l'Europe. On a ensuite le 3e album qui arrive. Et puis la tournée toujours en France, en Europe, le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, un peu Miami. Donc c'est prévu pour quand la tournée? Everything in English. So c'est pour ça que vous me demandiez pourquoi j'étais partie aux États-Unis. Je suis partie aux États-Unis également parce que j'avais vraiment envie de monter les Américains, ça ne rigole pas. Et ça m'a pris beaucoup de courage. Ça a été très dur, mais les résultats sont là.